Bonjour à tous. Donc on va faire un petit direct aujourd'hui donc pour la nouvelle lune en Lion qui a lieu donc le 24. Donc je le fais avant parce que comme vous savez demain je dois partir sur Marseille donc du coup je pourrais pas le faire et à mon avis je referai sûrement des directs qu'à partir de la semaine prochaine, à mon avis. Donc voilà. Donc bonjour à tous. Alors là, on est que sur ma page Facebook d'avant de Mélania des Étoiles. Parce que j'ai voulu le faire sur la nouvelle page et en fait, il faut attendre 60 jours pour que je puisse faire des directs sur celle-ci. Donc du coup voilà, donc je compte sur vous pour partager ce direct, comme la dernière fois, vraiment vous êtes tous mobilisés et franchement je vous en remercie vraiment fort. Sachez que ça me soutient énormément, hein, ça me permet aussi de me faire connaître encore plus et puis si ça peut aider aussi certaines personnes, et voilà c'est d'autant mieux aussi. Donc du coup voilà, bonjour Karine, bonjour à tous. Et merci tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur ma page, sur mon ancienne page Facebook, et puis tous ceux qui m'ont suivi donc sur ma nouvelle page Facebook là que j'ai fait là depuis peu. C'était hier je crois, je sais plus. Aujourd'hui j'y retourne pour que ce soit tout finalisé. Je vais faire aussi aujourd'hui donc c'est une page YouTube aussi, enfin une chaîne YouTube. Donc voilà, je suis en train de faire beaucoup de choses. Et puis voilà, donc de toute façon je vous tiendrai informé. Et puis sur ma nouvelle page, il va falloir attendre pour que je puisse faire les directs dessus. En attendant, donc je repartagerai mes directs dessus comme ça, en fait. Voilà. Et puis voilà. Donc voilà pour tout ce qui est un peu. Un peu dans le concret, on va dire. Parce que en ce moment, en tout cas, ce qu'on est en train de traverser, c'est vrai que c'est très très dur. Il y a, comme je disais la dernière fois, il y a tout qui ne va plus. En tout cas pour beaucoup de monde, il y en a qui sont commencé à faire ce travail-là il y a un an en arrière, et donc ces personnes-là sont en train de sortir. Il y en a qui commencent ou qui commencent seulement le processus ou qui sont dans le début en tout cas ou milieu du processus. C'est vrai qu'on est en train de déblayer une ancienne partie, en tout cas d'essayer de retrouver une ancienne partie de nous qui était oubliée, qui était au fin fond de soi. Voilà, une partie de nous qui était enfouie, qu'on a mis sous le tapis à cause de blessures, de traumatismes qu'on a eu durant l'enfance. Et c'est vrai que du coup, on s'est mis en mode protection sans s'en rendre compte. Ils nous font traverser certaines choses pour percer ça. Voilà, donc c'est un mal pour un bien. C'est aller au fin fond de soi, creuser. En plus de ça, avec la nouvelle lune en Lion, ça va pas être de tout repos non plus parce ça va nous permettre de tout mettre en lumière, d'avoir des compréhensions, de mettre le doigt sur ce qui fait mal et pour pouvoir en sortir, l'extérioriser et donc voilà, c'est vraiment pour aller vers nos rêves, vers ce qu'on avait enfoui en nous, qu'on s'était dit non, ça se réalisera jamais, ou je laisse ça derrière moi, ou de toute façon je pourrais pas y arriver. Maintenant je suis lancée dans ci, dans ça, dans ma vie, donc non, tant pis. Voilà, on avait mis beaucoup de choses derrière nous et en fait, c'est vrai que là, ce qu'on traverse en ce moment, c'est beaucoup la notion de foi et de confiance sur cette traversée. C'est pour arriver vraiment à une grosse guérison, arriver à se révéler, à prendre conscience de qui on est aussi, acquérir une grande force, une grande résilience, surmonter les défis. C'est arriver à un nouveau soin, un nouveau départ, une nouvelle vie, une renaissance après qui va se mettre en place. Mais avant ça, il faut aller dans la partie la plus désagréable qu'on ne voulait pas forcément, parce que c'est pareil, c'est arrivé à une certaine mort, une mort symbolique, la mort de l'ego. Ce mode protection qu'on s'était mis, ça touche donc sur la notion de sécurité, de peur aussi, ça touche sur tout ça, et c'est vrai que ça nous met dans une instabilité incroyable, qui déstabilise tout dans notre vie, et c'est vrai que
y a personne qui peut nous aider à part nous, les guides, la notion de temps, de patience, d'avoir une confiance absolue en soi, en son chemin, en nos guides et en ce qu'ils nous font traverser, et puis de s'en relever plus fort. C'est ça la notion de résilience. Voilà. Sachez que vous allez surmonter tout ça, vous arriverez à une nouvelle vie, vous arriverez en fait à réaliser vos rêves, vos souhaits que vous aviez enfouis en vous. Vous allez vous retrouver comme au tout début en fait de votre enfance, quand vous êtes né en fait presque, quand vous aviez pas encore vos traumatismes, vos blessures. Voilà, vous allez vous retrouver. Il y a vraiment un carcan qui va s'enlever de vous, un poids, un boulet qui va s'enlever de vous. C'est vrai que ça nous fait tout travailler, que ce soit la lignée familiale, les vies antérieures, nos blessures, nos parts d'ombre. On est en train de tout transcender. Donc c'est très dur, c'est vraiment pas facile. Faut vraiment être en mode introspection, s'en remettre à notre foi, demander l'aide de nos guides. Ils sont là. Par contre, vraiment, sachez que même si vous vous sentiez abandonné, pas compris, que vous compreniez pas ce qui se passait, que vous sentiez abandonné, même dans le concret dans votre vie, ou même par vos guides, sachez qu'ils ont toujours été là et qu'ils seront toujours là. Et ils se manifesteront en temps voulu quand vous aurez compris, déblayé déjà certaines choses, palier par palier. Ils seront là pour vous guider, vous donner des messages par le biais des rêves, des synchronicités, des heures miroirs. Ça peut être un livre que vous allez tomber dessus, ça peut être un film que dans un film il va y avoir une phrase, quelque chose qui va vous percuter et que vous allez comprendre qui sera en lien avec votre enfance, etc. Quand c'est comme ça, n'hésitez pas à remettre en arrière et de réécouter bien les phrases, de bien les imprégner, de bien les comprendre. C'est important. Et puis voilà, c'est vraiment, c'est une mort symbolique, vraiment, de ce que vous croyez, de ce que vous aviez cru être bien pour vous protéger, pour faire ce que vous aviez à faire dans votre vie. Alors oui, dans un certain sens, ça vous a servi d'une certaine manière, mais aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, ça ne peut plus aller dans ce sens-là parce que c'est pas ça qui vous rend heureux, heureuse à fond, en fait. C'était pas ça que vous désiriez au plus profond de vous, de votre âme. Et là, on vous redirige vers ce chemin-là, ce chemin qui était, en fait, qui vous étiez destiné, en fait, qui était légitime et que vous deviez réaliser ça, en fait. Et que aujourd'hui, c'est fini de le mettre de côté, de le mettre sous le tapis. Et ça concerne vous, ça concerne au niveau planète Terre, parce que c'est vraiment pour l'ascension de la planète et de vous, de votre être aussi personnel. Donc, du coup, voilà. Et oui, Emmanuel, ouais, une chanson qui faisait penser à ton papa hier, bah oui, pareil, nos défunts, ceux qui sont de l'autre côté, ils sont extrêmement là aussi pour que tout le processus soit bien mis en place comme il faut, et ils nous aident vraiment au niveau énergétique. Donc n'ayez aucun doute sur tout ça en tout cas. Donc voilà, on va commencer donc les petits messages. On va commencer par des petits messages. Donc je vais essayer de faire au plus vite parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Je dois encore préparer ma valise. Je dois encore aller finaliser donc pour mes pages Facebook, pour YouTube, etc. Et puis je pars demain. Donc ouais, c'est pas évident. Pareil, oui, cette nouvelle lune en Lion, justement, elle va nous pousser à mettre des actions en place. Quand on saura quoi faire, quand tout va s'illuminer à un moment donné, des actions en place, ça va être important. Il faut pas lâcher. Voilà, là en ce moment, ne lâchez rien. Ce n'est pas le moment d'abandonner. C'est pas le moment de se dire j'y arriverai pas ou de se foutre en l'air au niveau moral. C'est le moment d'y croire. C'est le moment de mettre des actions en place et de faire petit à petit, mais en tout cas d'y aller. Et pour certains, ceux qui ont entamé ce travail-là depuis pas mal de mois, même depuis 1 an, vous êtes à la dernière étape, sachez-le. Donc ne lâchez rien, surtout en ce moment. Voilà, c'est pas le moment. Sachez que c'est pour votre bien.
Vraiment, ça vous le comprendrez plus tard. Ces moments de doute, de désespoir, de tristesse, de plus savoir même qui vous êtes, qu'est-ce que vous devez faire dans votre vie, etc. C'est un processus normal et nécessaire, en fait. Voilà. Alors, petit premier message. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Alors oui, sur ma nouvelle page Facebook, alors je vous encourage d'y aller, hein, voilà, de toute façon je continuerai à faire les deux quand même, mais bon, comme vous voyez, bon bah là je suis obligée de faire avec la nouvelle, mon ancienne page pour les directs parce qu'il faut attendre 60 jours pour l'autre, mais je vous encourage à y aller. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, sur ma nouvelle page, alors dans les descriptions, je n'ai pas pu mettre exactement comme j'avais mis sur mon ancienne page. J'avais mis Mélania des étoiles, médium, clairvoyante et guérisseuse d'âme. Je n'ai pas pu mettre médium, voilà. J'ai pas pu mettre clairvoyante non plus parce que c'est raccourci. Ah, j'ai essayé de faire au mieux, hein, ils ont changé beaucoup de choses sur Facebook aussi. Pareil, sur Instagram, je l'avais vu la dernière fois, comme quoi que, je ne sais plus, il y avait un petit message comme quoi que bientôt je pourrais plus faire de direct non plus sur Instagram, parce que il faut sur Instagram, je crois que j'avais vu qu'il fallait, je sais plus combien de followers pour pouvoir le faire maintenant, donc enfin vous voyez, tout change, hein, ça devient compliqué quand même, hein, donc du coup voilà, alors dans peu de temps, je pourrais plus faire aussi de direct de toute manière sur Instagram aussi. Donc, enfin voilà. Donc c'est pas évident. Alors voilà, c'était pour vous préciser ça. Alors, premier petit message. Alors, c'est avec le poisson qui est sorti là. Donc, ça peut parler donc à des personnes du signe du poisson. Le poisson, c'est aussi l'abondance. C'est tout ce qui est émotionnel aussi. Donc on est en train de travailler, de toute façon c'est ça en ce moment, il faut vraiment aller chercher à l'intérieur de soi, au fin fond de soi. En ce moment, avec la nouvelle lune en Lion, c'est ça, ça va être creuser sur tout ce qui fait mal, tout ce qui est désagréable, tout ce qui est pas facile. Voilà. Alors, tu possèdes une connexion naturelle avec la source, utilise ton empathie et ta compassion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. C'est vraiment ça, déjà, bah ouais, l'empathie, la compassion, déjà, faites-le envers vous-même. En ce moment, c'est ça. Ne soyez pas dur envers vous-même, ne soyez pas trop exigeant, ne vous dites pas, oh là là, essayez de forcer les choses, essayez de faire, de forcer et tout. Non, ça sert à rien parce que vous aurez des portes de fermer. Voilà, ça sert à rien. Il faut le faire vraiment dans le temps, avec la patience, avec la constance, la détermination. Et puis, ouais, essayez de le faire en douceur, en fait, et d'essayer d'être dans la compréhension de ce qui se passe en vous, du pourquoi, du comment. Revenir à la base, à la source de ce qui n'a pas été avant dans votre enfance, etc., etc. Essayez de creuser pour mieux comprendre en fait. Et c'est vraiment, oui, un processus de transformation et d'évolution et pour vous épanouir plus tard, dans votre quotidien, dans le concret. Donc voilà. Et puis oui, bon bah derrière il y a les émotions, hein, ça va faire ressortir beaucoup de choses en vous. Hein. Accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Vous voyez? Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te sentir du mieux, plus tu peux te soutenir du mieux possible. C'est vraiment ça, vous devez tout accueillir. Vous laissez engouffrer, submergé par cette vague d'émotions qui va venir à vous et accueillez-la, allez-y en profondeur et plus vous serez à l'écoute de tout ça dans cette compréhension de vos émotions et de tout ce qui ressort, cette tristesse, ces pleurs, voilà, et plus vous allez aussi vous aimer, prendre soin de vous et mieux comprendre qu'est-ce qu'il y a à libérer, à transformer et pour atteindre votre évolution, votre ascension en fait. Voilà, c'est vraiment ça qui est en jeu en ce moment. Alors, maintenant, alors j'en ai pris plusieurs, mais ouais, il faut que j'essaye de pas faire trop long quand même.
Alors de toute façon, oui, ça touche tout, hein. De toute façon, ça touche votre sécurité. Voilà. Ça peut, bah voilà, être au niveau financier que tout soit en l'air, tout ça. Enfin voilà. Ça peut être au niveau, bah, justement, qui touche le professionnel, que bah, plein de portes se ferment, ou alors tout se casse la gueule par rapport à ce que vous aviez mis en place dans votre vie. Ça peut être au niveau santé, que vous avez vraiment peur de ce qui va devenir. Sachez que ces peurs-là, en tout cas, c'est illusoire. Il y aura des solutions de trouver. Il y aura une issue favorable. Plus vous vous en remettrez à la source, à vos guides, être dans des notions de foi, plus vous accueillerez un lâcher-prise au niveau du temps. Comment que ça va se prendre, parce que s'il y a la notion du timing divin qui est en route en ce moment, et que du coup vous n'avez pas la notion de contrôle, c'est pareil, foutez-moi là en l'air. Vous ne pouvez pas contrôler les choses en ce moment. Voilà, point barre. Ça, il faut le prendre en compte, en conscience, l'accepter et de se mettre plus en mode introspection, méditation, être seul avec soi-même et avec ses guides. Et il y en a que ça leur ferait du bien d'écrire aussi. Vous pouvez coucher ça sur papier, hein, voilà, toutes vos émotions, tout ce que vous ressentez. Et puis, c'est à tout lâcher en fait. Votre ancien vous, tout ce que vous ressentez, tout ce qui était enfoui en vous, pour la faire sortir. Vous devez faire sortir tout ça pour rentrer dans des nouvelles énergies, en fait. Un nouveau vous qui est en train de se mettre en place. Ouais. Puis, ouais. Derrière, vous voyez, il y a la concentration. La concentration avec un papillon là, c'est vraiment des énergies d'introspection, de concentration, de réfléchir, de comprendre, d'aller au fin fond de soi, d'être dans des énergies de transformation avec le papillon, de s'envoler avec le papillon à un moment donné. Vous voyez, il y a bien la notion d'eau avec le poisson. Là, vous êtes submergé. Là, vous êtes submergé, vous êtes pratiquement en train de vous noyer. Voilà. Pourtant, le papillon est juste là. Il est au-dessus. Et c'est une belle protection aussi. C'est voilà. Et à un moment donné, l'eau, elle va se réduire. Ça va se réduire. Et puis, bah, vous allez vous en débarrasser et vous allez devenir après ce beau papillon qui va s'envoler, en fait. Voilà. Et c'est avec le 14, le 4-1-5 du changement. Donc, c'est un processus de purification aussi avec l'eau. Purification, transformation avec le papillon. C'est... Oui, vous êtes en train de mourir. Vous êtes en train de vous noyer. Ouais. Laissez faire. Laissez faire. Ayez confiance. Parce que ce qui est ressorti, bah, vous voyez, il y a la protection. Vous êtes protégé. Non, vous n'allez pas vous noyer. Non, vous n'allez pas mourir. Non, oui, vous allez vous en remettre. Oui, vous êtes en mode là. Vous voyez, c'est l'oiseau qui le transporte. C'est l'oiseau qui l'emmène vers ce nouvel horizon, en fait. Vers ce nouveau soin. Là, vous êtes en mode fœtus. Vous êtes dans votre nid, en fait. C'est comme si vous étiez en train de renaître, là. Reposez-vous. Laissez-vous faire. Laissez-vous envoler par cet oiseau-là. C'est eux qui vous emmènent et qui vous protègent et qui vous guident. C'est les archanges, c'est Dieu, c'est la source, c'est vos défunts, c'est tout le monde. Et sachez qu'ils sont vraiment là en ce moment pour vous aider vers cette transition. Vraiment. C'est avec le 24, 4 et 2, 6. 6, c'est l'empathie, c'est la compassion, c'est l'amour envers soi-même. Soyez doux vraiment envers vous-même. Laissez-vous porter. Vous avez que ça à faire, en fait. Vous verrez, plus vous avancerez dans le processus et plus vous allez comprendre aussi qu'ils ont tout géré, qu'ils ont tout fait dans le timing divin comme il fallait pour vous. Ouais, je vais continuer... avec donc les oracles de la nouvelle lune, là, pour la nouvelle lune en Lion. Donc le lion, il rugit, hein. Le lion, il se laisse pas faire. Le lion, il a envie de remettre sa couronne sur sa tête. Il veut reprendre sa place. C'est ça que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train d'aller vers votre renaissance vraiment. Avant, ce qui vous a donc brisé, foutu en l'air, mis en insécurité, qui vous a
fait changer, mais changer dans le mauvais côté d'un certain sens, en fait. Et ben là, vous allez revivre, vous allez enlever ce carcan que jusqu'à maintenant vous a servi d'une certaine manière, mais qui vous amenait pas à vos buts, à votre réalisation, à vos aspirations de cœur, de ce que vous vouliez vraiment quand vous étiez petite, de vos rêves. Aujourd'hui, vous êtes en train d'enlever ces failles, d'enlever en fait ce mauvais côté, ce côté noir, ce côté sombre qui vous retenait dans votre prison. Voilà, tout simplement. Dans votre prison mentale, dans certains conditionnements, certaines limites, et que vous n'arriviez pas à vous ouvrir. Là, vous allez vous aimer beaucoup plus, vous allez vous respecter, vous allez vous retrouver sans tout ça. En fait, comme au tout début, quand vous êtes né, en fait, hein. Et du coup, ça va être des nouvelles perspectives, des nouvelles choses qui vont arriver dans votre vie. Et pour votre bonheur, en fait. Ça va être vraiment autre chose. Alors. Alors, la carte qui est ressortie, alors justement, on va sortir justement de cette période avec le cancer. Donc là, ce qui est ressorti, c'est nouvelle lune en cancer, justement. Et ils disent bien, alors il y a 2 fois, hein, vos proches et vous êtes en sécurité. Il y a bien la notion de protection. Vous êtes en sécurité. Vous croyez que vous ne l'êtes pas, vous croyez que vous êtes en train de vous noyer, en train de mourir à petit feu, en train de plus vous reconnaître, de plus savoir quoi faire, d'être complètement perdu sur votre chemin, mais ça c'est illusoire. Vous êtes en sécurité et vous êtes en train de travailler justement sur ces peurs-là pour vous en libérer totalement et à enlever justement cette carapace que vous vous étiez mis inconsciemment au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de vos blessures, au fur et à mesure qu'on vous faisait du mal, que vous êtes retranché, là vous êtes mis dans vos retranchements. Et donc voilà. Mais en tout cas, sachez que la situation de n'importe quoi que vous vivez, vous êtes en sécurité. Voilà. Et vous allez vous en sortir. Et d'ailleurs, ils le disent bien, les conclusions sont à portée de main. Vous allez bien arriver à des solutions, des conclusions, à savoir quoi faire. Je vais en prendre une petite deuxième. Ce qui va vous aider, c'est ça. Bon, bah, avec le poisson qui ressort encore, là, c'est la nouvelle lune en poisson, c'est méditer et contempler. Vous devez faire ça. Vous devez aller au fin fond de vos émotions, au fin fond de vous-même. Méditer, comprendre, contempler ce qui va, ce qui ne va pas, pourquoi vous en êtes là aujourd'hui. Enfin voilà, c'est... Je vais en prendre une petite dernière. Allez nager dans vos eaux troubles. Et la solution apparaîtra. La lumière sera au bout de cette dérive. Ils me disent. Et puis là, c'est alors, bon, nous, demain, c'est la nouvelle lune en Lion. Mais là, c'est ce qui est ressorti, c'est la pleine lune en Lion. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Donc ça, c'est la notion de contrôle. La notion de fierté qui a peut-être à libérer. La notion d'ego. Voilà. Ça va être terminé. Voilà, ça va être terminé. C'est une part de vous-même qui était en mode protection, en mode je suis fière, j'évite aussi de trop m'impliquer envers les autres pour me protéger justement. Voilà, et puis bah ça a été éteindre une part de votre lumière en fait. Hein, donc voilà. Et puis, vous conseille, là, avec nouvelle lune en Verseau, c'est insuffler de l'amour dans la situation. Insuffler de l'amour. Voilà. En fait, c'est tout ce qui est émotion. En fait, vous devez, c'est tout dans le subtil, ce qui se passe là, en fait. Et puis derrière, c'est ayez foi en vos rêves.
Vous voyez, c'est pour vraiment aller vers vos rêves, vers ce qui vous aspirait, ce que vous souhaitiez au plus profond de vous, à la base. À la base. Je sais pas, moi, quand vous aviez 5-6 ans, enfin voilà, que vous aviez déjà pensé à certaines choses, que vous parliez peut-être avec vos frères et vos sœurs, ou vos cousins, vos cousines, ou même un peu plus tard, ou voilà. En tout cas, sachez que vous êtes en sécurité, que tout est protégé, tout est bien orchestré. Voilà. Insuffler de l'amour dans la situation, mais aussi envers vous-même, vraiment. Alors, on va voir qu'est-ce qu'ils veulent dire avec celui-ci. De ce qui se passe en ce moment. Alors, ce qui est ressorti là, donc c'est les codes de lumière d'Hathor qui est ressorti. Alors, immersion dans la lumière, optimisation du système global, retour du pouvoir. C'est bien ça. Le lion, il veut mettre sa couronne sur sa tête. Il veut retrouver son pouvoir. Il veut retrouver son chemin. Il veut briller. Il veut, voilà. Et là, c'est immersion dans la lumière. Donc, vous allez bien briller de nouveau. Optimisation du système global, c'est tout votre être qui est en train d'être réinitialisé. Et de retrouver en fait votre pouvoir total de votre être, de votre vie, de ce que vous deviez mettre en place. Donc voilà, vous allez vers ça. Pour ça, n'ayez pas de doute sur votre processus, sur ce qui est en train de se mettre en place. Donc je vais vous lire le petit message. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup, je vais vous le lire, mais il y a beaucoup Horus qui est là en ce moment. Horus, c'est pareil, hein, c'est des énergies de protection. Voilà, c'est la protection même. Alors, je vous lis le message. Hathor, également appelée Et-Eru, ce qui signifie maison d'Horus, est une déesse solaire égyptienne à tête de vache associée au ciel et à la fertilité. La vénération de cette figure énigmatique remonte au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Hathor se reconnaît facilement dans l'art égyptien car elle porte souvent un disque solaire sur la tête soutenu par 2 cornes se rapportant à la vache, symbole de maternité. Vous voyez, hein, c'est vraiment, vous allez renaître pour moi, c'est vraiment revenir à la base quand vous êtes né. Elle est l'épouse divine d'Horus, le dieu à tête de faucon, ce qui lui permet de relier ce monde au plan cosmique et d'intégrer la lumière infinie du soleil. Pour ce portail, Hathor est la représentante d'une race d'êtres intergalactiques appelés les Hathors. Il est fort probable que les anciens Égyptiens aient été en contact avec cette race divine, comme en témoignent les nombreux piliers d'Hathor dans le temple d'Andera. Les Hathors apparaissent comme des piliers allongés faits d'une lumière infinie qui illustre leur capacité de relier les cieux et la terre. C'est vraiment un équilibre en fait à retrouver. C'est sa part en fait de faire ce qu'il faut au niveau terrestre, mais en même temps retrouver sa part divine. En fait, c'est vraiment, on est vraiment dans l'entre-deux. En fait, c'est pour ça qu'il faut retrouver une espèce d'équilibre, savoir qui on est et le mettre en place dans la matière. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut vraiment une grosse part d'introspection. En fait, c'est leur mission divine consiste à activer la lumière ici-bas, connectée à la fois au soleil central et à Vénus. Il accorde des bienfaits de lumière solaire et déclenche l'énergie d'amour inconditionnel qui s'y trouve. Quand vous recevez cette carte, comprenez qu'ils inaugurent de grandes bénédictions. Voilà. Donc c'est vrai que c'est vraiment une nouvelle énergie d'amour, de guérison, de part divine. C'est au niveau vraiment collectif pour votre ascension personnelle, l'ascension de la Terre. Et c'est vrai qu'ils nous ont peut-être là, ils ont essayé d'accélérer le processus parce que c'est ça, hein, en général les humains ils se contentent de ce qu'ils ont, ils sont bien dans leur petite zone de confort, mais sauf que eux ils disaient non, là ça a mis trop de temps, là il faut vraiment en sortir et aller vers ta lumière divine et savoir qui tu es et mettre en place les choses. Et en tout cas ce qui vous attend c'est de grandes bénédictions, c'est pour votre bien.
Vraiment. C'est pour ça qu'il y a vraiment la protection derrière et que vous serez en sécurité par tout ce que vous passerez. Il y aura des solutions de trouver, il y aura, voilà, vous allez comprendre les choses. Alors, je vous lis le petit message. Voilà une immersion dans la lumière. Vous vivez une optimisation de votre système global. La lumière solaire infinie des Hathors vous entoure en ce moment. C'est une période d'expansion et d'excitation. Vous êtes rempli d'un potentiel illimité. Vos dons qui étaient dans l'ombre sont maintenant mis en pleine lumière. Les aspects de vous qui étaient cachés sont maintenant visibles. La vie est restaurée. Si vous avez connu la fatigue ou la paresse, elles sont à présent éliminées. Quelque chose d'ancien s'est réveillé en vous et vous vous rappelez pourquoi vous êtes là. Bienvenue dans votre lumière. Voilà ce qui vous attend. Voilà ce que vous êtes en train d'expérimenter, en train de libérer. C'est une part de vous qui était ancien et qui était endormi, qui était enfoui et que vous êtes en train de... Ben voilà, de remettre ça, mais en lumière et de comprendre qui vous êtes. Mais ça sera pour de grandes bénédictions et c'est bienvenue dans votre lumière. C'est ça qui vous attend après la fin de votre processus. Donc tout dépend où vous en êtes dans votre processus, qui peut mettre plus ou moins de temps selon les personnes, selon ce qu'il y a à travailler. Mais en tout cas, c'est bien une période d'expansion, de libération et de comprendre qui vous êtes et qu'est-ce que vous êtes venu faire ici. En fait, et tous les aspects de vous qui étaient cachés sont maintenant visibles. Vous allez comprendre en fait. À un moment donné, vous allez même comprendre pourquoi vous avez traversé toute cette souffrance, tout ce processus là qui était qui est dur, qui est très très dur, parce que c'était tellement enseveli là cette part de vous que voilà, que vous vous en souveniez peut-être même. C'est même dur à reprendre le bon chemin et à sortir en fait de vos conditionnements, de vos limites, de ce carcan, de ce mode protection que vous étiez mis, de cette carapace quoi. Vous allez reprendre votre pouvoir en main. C'est votre pouvoir à l'intérieur de vous. Il y a aussi des dons aussi qui vont être révélés sûrement. Il y en a beaucoup qui vont, avoir encore plus de dons ou des dons qui vont se révéler à eux. Et pareil, ça va être la notion de réapprendre qui on est, de les mettre en pratique dans notre vie et de pouvoir enfin écouter son intuition, ses dons, sa clairvoyance, revenir à sa part divine quoi en fait hein. Donc c'est un processus qui est, en tout cas l'ombre est en train de se transformer en lumière, en une lumière puissante, vraiment. C'est tout votre système global qui est remis à jour en fait. Derrière il y a Marie qui pourra vous aider aussi pendant votre transition. Et puis là, ce qui est ressorti, c'est ne pas faiblir pour s'adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Ça, c'est ce que vous faisiez avant. Voilà, c'est ce que vous faisiez avant. Vous vous êtes toujours adapté aux situations, aux personnes. Vous vous êtes amoindri. Ça peut revenir à votre enfance aussi, que votre famille ou quoi ne voulait pas entendre parler de vos dons, de votre perception, de qui vous étiez, qui vous ont amoindri, qui vous ont dit non mais dans la vie ça se passe pas comme ça, faut faire ci comme ça machin. Puis qu'au final vous vous êtes dit ah bon d'accord, eux ils savent mieux que moi. Et puis qu'au final vous avez fait selon vos conditionnements, selon ce que l'on vous a dit. Ça peut être votre conjoint, ça peut être votre conjointe, que vous êtes adapté à eux, que vous avez adapté votre lumière à eux. Quand c'est comme ça, sachez que pendant votre processus, il peut y avoir aussi justement des personnes qui s'en vont de votre vie, comme ça. Ça, c'est les guides qui vous ont protégé, qui ont dit stop à ça, parce que justement ils pouvaient, à cause de ces personnes-là, vous pouviez pas aller vers plus de lumière, vers plus votre vous authentique.
Voilà, et donc bah ça c'est voilà, il y en a beaucoup qui voilà qui ont pu de toute façon chacun a atteint un point de rupture sur n'importe quel biais dans sa vie là, que ce soit au niveau santé, que ce soit au niveau deuil, des vrais deuils ou plusieurs deuils même, ou ouais, des relations qui s'arrêtent, un travail qui s'arrête, votre voiture qui est foutue en l'air, tout. C'est pour amoindrir votre ego qui vous amenez vers le bas, et plus aller vers votre ego lumineux, en fait, voilà. Et qu'en tout cas, votre ego, celui qui vous retenez, et ben, que ça s'arrête, en fait, voilà. Que là aujourd'hui vous allez savoir qui vous êtes, vous allez le revendiquer, vous allez vouloir faire les choses, vous allez vraiment vous épanouir après. Vous allez vraiment être heureux, heureuse, sachez-le, ce processus-là, il est fait pour ça, pour que vous puissiez atteindre vos rêves, en fait, tout simplement, et vous envoler comme un beau papillon. Là, vous êtes encore peut-être dans votre chrysalide, voilà, sache qu'elle est en train de se craqueler petit à petit, c'est un gros processus de transformation, et puis voilà, mais en tout cas, ça va être terminé de s'affaiblir pour s'adapter aux autres, quoi. Ça va être terminé. Voilà, vous pouvez plus le faire aujourd'hui. Voilà. Puis là, de ce qui est ressorti, donc, c'est le 15 avec l'éveilleuse. Vous voyez, vous allez vous éveiller. Il y a vraiment une part de lumière, des déclics, des compréhensions qui va vous aider. Et ça peut faire penser un peu à l'archange Michael avec son épée là, hein, qui est là, qui veille aussi. Hein, et pour tout le processus alchimique que vous êtes en train de faire là actuellement. C'est vraiment un gros processus alchimique. Et c'est pour le message, c'est donc s'élever. J'émerge des cendres comme le soleil levant. Toujours la notion de soleil, de lumière. Oui, vous émergez de vos cendres. Il y a une partie de vous qui est en train de mourir. Laissez-la mourir. Laissez-la. Voilà. Laissez-la... Alors, Angélique, peut-on être encore rassuré par notre ego ? Dans ce début du processus-là, ou dans le prolongement, entre guillemets, oui, on va se raccrocher. On va se raccrocher encore à ça, parce que c'est tout ce qu'on a connu. C'est donc, du coup, oui, et c'est ça la bataille qui va être dure, de se détacher de ça, en fait. Parce que ben, c'est comprendre que c'est pas ça qui nous a aidés, en fait, jusqu'à maintenant à atteindre nos rêves. Donc il faut arriver à faire le vide dans sa tête et ne plus se rattacher à cet ego qui nous enfermait et s'élever. En fait, la laisser mourir. De toute façon, toutes les situations qui s'arrêtent dans votre vie, c'est justement pour faire mourir cet ego. Donc de toute façon, que vous le vouliez ou que vous le vouliez pas, ça va se faire tout seul. C'est un processus. Ce qui est en train de se passer, c'est protégé, c'est orchestré, c'est eux, c'est voilà, c'est les guides, ça peut être voilà comme ce qui est ressorti aux Russes, donc ceux qui viennent donc la lumière d'Hathor, ça peut être il y a beaucoup Orion aussi en ce moment avec les énergies de Sirius. On est beaucoup guidé et beaucoup protégé, et tout est vraiment bien pris en main. Hein. De toute façon, on peut pas y déroger, hein. On ne peut pas faire autrement. Plus vous vous accrocherez à cet ego, et plus ça sera douloureux, plus ça sera pénible. Voilà, donc ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Vous le ferez. C'est tout à fait logique et normal. Parce que c'est votre conditionnement, vous savez pas faire autrement. Ça, c'est eux qui vont gérer les choses pour que vous arriviez à vous en détacher petit à petit. Vous verrez. Alors donc, j'émerge des cendres comme le soleil levant. Mot-clé, alors spirale, s'éveiller, jaillir. Electre apparaît comme une éveilleuse à ceux qui sont sur la pente glissante de l'autosabotage pour qu'ils se lèvent. Pour qu'ils se lèvent, sortent de leurs cendres et montent vers les étoiles en s'élevant comme le soleil doré.
L'université de la vie, oui, parce que c'est un diplôme qu'on est en train de passer, sachez-le, oui, vraiment. L'université de la vie vous a beaucoup appris, vous avez peut-être même touché le fond, mais la croissance de votre âme a été accélérée par les choses implacables et les dures leçons de vie que vous avez connues dans le passé. Et oui, ils accélèrent le processus, comme je vous disais. Abandonnez tous les regrets avec compassion et comprenez que vous êtes revenu sur votre chemin le plus élevé, le plus joyeux et le plus doré. Plus forte et plus sage, vous persévérez avec confiance. Et c'est ça, vous serez plus fort, plus forte, plus sage. Vous aurez atteint à un moment donné votre diplôme, donc vous serez beaucoup plus dans la résilience et vous allez foutre en l'air cet ego qui vous a maintenu dans un auto-sabotage, dans un ego morbide, entre guillemets, pour vous élever, pour aller vers le soleil, un soleil doré, vers les étoiles, vers ce que vous vouliez, vers vos rêves. Et c'est vraiment une grosse croissance qui est accélérée. Et que oui, il y a eu des chocs implacables qui vous ont foutu en l'air là. C'était pour vous amoindrir, pour foutre en l'air cet ego, en fait. Et aussi apprendre à demander de l'aide, demander de l'aide et à vous ouvrir. Voilà, à vous ouvrir aussi à certaines personnes, apprendre à demander de l'aide, de n'importe quel biais que ce soit par rapport à vos guides ou n'importe qui, mais voilà. Donc ouais, c'est pas dans la douceur. Hein. C'est pas dans la douceur, c'est un processus qui est très douloureux, plus ou moins prononcé selon les personnes. Ça tout dépend de ce que vous avez vécu dans votre enfance, de ce qu'il y avait à déblayer, de ce qu'il y avait à guérir. Mais c'est quand même très douloureux. C'est des gros challenges pour tous, de toute façon. Donc voilà, essayez de toute façon, plus vous serez dans la résistance, plus vous serez encore dans votre ego, plus ça sera douloureux et plus ça continuera en fait. Donc plus vous serez dans des énergies de méditation, de lâcher prise et de demander à vos guides, à vos archanges, à n'importe qui, la source, qui ça vous parle, à vos défunts, qui vous aident, et plus ça sera facile. Voilà. Alors, un petit message. Voilà, alors avec le 26, 8 et 2, 8 pour que la boucle soit bouclée, le conseil qui vous est donné là, c'est avance avec confiance sur ton fil. Sur le fil de votre vie. Voilà, et qui, oui, un peu en mode déséquilibre, que vous avez peut-être un peu peur d'avancer sur ce fil-là, mais c'est en ayant confiance en vous, confiance en votre chemin, confiance à vos guides, confiance à tout ce processus, que vous arriverez à arriver jusqu'au bout de ce fil-là. Le fil est tendu devant toi, accepte de marcher dessus, c'est la notion d'acceptation aussi. Entame avec confiance cette traversée au-dessus du vide, tu es impressionné, c'est normal. Tenté par le vertige, tu crains de tomber. Mais la vue est si belle de là-haut, bien plus belle que si tu restes au sol. Le monde s'offre à toi. Oui, tu n'as pas de filet cette fois, il te faut aller au bout de cette corde raide. Te prouver à toi-même que tu en es capable, mais tu vas y arriver, car d'encore plus haut, nous te protégeons. Voyez, il n'y a pas de filet de sécurité en dessous, non. Le filet de sécurité, il est en haut, il est là. C'est eux qui vous protègent. C'est ça, cette protection, c'est eux. Faites confiance à vos guides. Je vous assure que plus vous agirez comme ça et plus qu'est-ce que ça sera facile d'arriver justement de l'autre côté. Voilà. Je vous le relis. Et puis oui, on a l'impression, on croit qu'on va en mourir. On croit oui, on est en train de mourir une part de nous-mêmes. Voilà, mais vous allez y arriver. Le fil est tendu devant toi, accepte de marcher dessus, entame avec confiance cette traversée au-dessus du vide. Tu es impressionné, c'est normal. Tenté par le vertige, tu crains de tomber. Mais la vue est si belle de là-haut, bien plus belle que si tu restes au sol. Le monde s'offre à toi. Oui, tu n'as pas de filet cette fois, il te faut aller au bout de cette corde raide.
te prouver à toi-même que tu en es capable, mais tu vas y arriver. Car d'encore plus haut, nous te protégeons. Et oui, c'est aussi pour se rendre compte qu'on est capable de relever tous les défis. Et ça va vous rendre plus fort. Et puis avec le 11, ta place est exactement ici. Si vous croyez que oui, on peut remettre en question, pourquoi vous me faites traverser ça? Je comprends pas, c'est pas possible. Je comprends pas pourquoi j'ai récolté ça dans ma vie, je comprends pas pourquoi tout s'arrête dans ma vie, pourquoi on me laisse, pourquoi. Sachez que vous êtes au bon endroit, au bon moment pour expérimenter ça et pour que vous soyez plus heureux, heureuse plus tard, voilà, d'ici quelques mois, d'ici quelques temps. Et c'est pour préparer vraiment votre élévation pour 2026 en fait. Et puis voilà, et puis vous ne serez plus jamais obstrué par quoi que ce soit après. Vous pourrez expérimenter plein de choses. Comme ça dit, il y a le monde s'offre à toi. C'est vrai que c'est une fin de cycle pour arriver à un nouveau cycle. Mais il fallait passer par là. Même moi, je ne pensais pas qu'on devrait passer par là, par ce processus-là. Ça a été aussi une surprise pour moi. Parce que de toute façon, moi aussi, je suis ici là pour expérimenter, comme tout le monde. Et je suis passée aussi par ça. Je commence à être à la fin de ce processus. Alléluia. Et c'est pour ça que je peux en parler aussi aujourd'hui et vous dire que oui, qu'est-ce qu'on est protégé. Un truc de dingue. Vraiment, 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 vraiment. On peut être que reconnaissant. Vraiment. Alors, je prends un dernier petit message. Puis après, je vais vous laisser. Ça devait pas être aussi long, mais bon, tant pis. Je vais me débrouiller. Alors, dernier petit message. Qu'est-ce qu'ils veulent me dire de plus? Alors, je vous invite à partager ce direct. Je vous en remercie fort d'avance. Je compte vraiment sur vous. J'en ai vraiment besoin. Parce que je peux pas encore faire de direct donc, sur ma nouvelle page Facebook. Et ouais, c'est compliqué. Donc, je compte sur vous. Alors, il y en a eu 2. Ouais. Alors, encore avec le poisson. Alors là, ce qui est ressorti, c'est le poisson volant. Donc, je vous lis déjà ce message-là. Donc, c'est un acte de foi, vous voyez. Acte de foi, exploration, lâcher prise. Affirmation, j'accomplis mon acte de foi avec liberté et grâce. Lorsque le moment sera venu d'accomplir votre acte de foi, vous le sentirez naturellement. N'hésitez pas à suivre votre instinct quand il vous dicte de franchir un pas. Aucun obstacle ne viendra se mettre sur votre chemin. Vous avez ce qu'il faut pour relever n'importe quel défi et pour rester concentré sur l'accomplissement de votre destin. Ouvrez-vous à une nouvelle aventure et explorez de nouveaux mondes. Votre instinct vous protégera des influences négatives. N'hésitez pas à lâcher prise et à accomplir un acte de foi. Ayez confiance en vous et en l'esprit. Et le deuxième, là, ce qui est ressorti, c'est encore, alors c'est avec le pingouin. Tout ce qui c'est vraiment émotionnel, vous voyez, les pingouins, ils sont dans l'eau ici et tout. Là, c'est le poisson volant. C'est vraiment, c'est vraiment explorer sa part émotionnelle, sa part enfouie pour justement le poisson volant, après pour vous envoler en fait. Voilà, pour vous extirper de ces eaux troubles en fait. Et là, il vous conseille avec le pingouin, c'est prendre son temps, spécialisation, choisir ce qui compte. C'est vraiment la notion de choix aujourd'hui. Et ce qui compte pour vous, vos rêves, ce que vous désiriez toujours de faire. Affirmation, je m'engage et me connecte pour créer. C'est la notion d'engagement envers vous-même, vos buts, vos réalisations, ce que vous vouliez faire. Votre rapport avec votre conscience maternelle est en train de guérir. Vous voyez, il y a dû y avoir des blessures vraiment de l'enfance. Ça peut être en lien avec votre mère, ça peut être une blessure prénatale, ça peut être blessure d'abandon. Enfin voilà, mais en tout cas qui est en lien vraiment
Ouais, avec tout l'aspect maternel quand vous êtes né, hein, après quand vous êtes né, et puis ouais quand vous êtes né, quand vous étiez déjà dans le ventre de votre mère ou même après pendant votre enfance. Donc vous voyez, hein, alors c'est en train de guérir. Votre rapport avec votre conscience maternelle est en train de guérir. Vous trouvez des moyens inventifs d'exprimer l'énergie maternelle en vous. Que vous soyez entouré d'enfants ou non, vous pouvez développer le talent et l'objectif supérieur qui sont en vous. Vous ne regretterez aucun sacrifice fait pour que votre âme puisse s'exprimer. Abandonnez vos vieux fantasmes pour des rêves et des aspirations plus authentiques et qui nourrissent votre âme en ce moment. Concentrez-vous sur ce qui est le plus important pour votre cœur. Embrassez les profondeurs de votre âme. Autorisez-vous à vous dédier entièrement à votre objectif supérieur et vous réaliserez des progrès exceptionnels. Voilà. Vous allez vers tout ça. Autorisez-vous tout ça. Et vous n'allez pas le regretter. Vraiment, ne le regretterez pas. Et vous repenserez à toute cette traversée du désert, là, toute cette période chaotique, affreuse que vous avez traversée. Et que, en fait, au final, vous direz, je referai tout pareil parce qu'aujourd'hui, je suis arrivée à ce que je voulais dans ma vie, en fait. Et vous allez être tellement heureuse après. Donc du coup voilà, ça va être un alignement vraiment de vos aspirations, de votre âme, de votre vie, de tout votre être et ça va être exceptionnel vraiment. Donc voilà. Écoutez, je vous embrasse fort. Je vous compte sur vous pour partager ce direct-là. Si vous voulez des consultations ou quoi, sachez que ça sera sûrement à partir que de la semaine prochaine ou fin de mois, début du mois d'août en fait. Voilà, là ça sert à rien de m'appeler là pour l'instant. Donc du coup voilà. Et puis je mettrai tout ça en photo aussi sur mes pages Facebook sur les deux. Et puis vous pourrez les relire et tout ça. Je les remettrai ce soir. Voilà. Écoutez, je vous embrasse fort, je vous aime et puis bon courage pendant cette transition. Vous allez y arriver. Voilà. Vous êtes sur ce fil là qui est délicat, mais vous allez arriver jusqu'au bout et vous êtes protégés. Sachez-le, c'est eux qui font tout ce qu'il faut. Voilà. Donc je vous embrasse fort. Allez, à bientôt. Bisous à tous. Je vous aime. Au revoir.